Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Messieurs, on va parler maintenant de ce qui s'apparente à un règlement de compte sur fond de narcotrafic à Grenoble. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est malheureusement un débat qu'on a très souvent, c'est régulier, sauf que là, la cible est une personne âgée de 12 ans. 12 ans, un enfant, un mineur isolé, mêlé récemment à du trafic de stupéfiants, d'origine manifestement algérienne. Il est actuellement dans le coma, touché dans la nuit par 3 balles, près d'un point de vente de drogue. Son pronostic vital est toujours engagé. C'est vrai qu'à l'instar de ce dont on a parlé il y a 2 jours, quand un proche justement de quelqu'un, d'un militant anti-stupéfiant justement a été touché, à chaque fois on passe un cap, j'ai l'impression, dans ces affaires de narcotrafic, Jean-Michel Salvatore. Oui, là où on n'est pas surpris, c'est que ça se passe à Grenoble. Parce que Grenoble est devenue l'une des villes les plus dangereuses de France. J'ai regardé un petit peu les statistiques. À Grenoble, vous avez eu 14 morts l'année dernière à la suite de règlements de compte. Et là, on en est à 6 morts à la suite de règlements de compte. Et à la même époque, à Grenoble, il y avait déjà eu un enfant de 14 ans qui avait été tué à un point de deal. Et ça, si vous voulez, c'est quand même le résultat d'une politique. C'est le résultat d'une politique de M. Éric Piolle, qui est un vert, et qui, lui, si vous voulez, campe sur des positions extrêmement laxistes. Il est contre le fait d'armer les polices municipales, il est contre le principe des polices municipales, et il est également contre la vidéosurveillance. Et d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé à la mairie, il a démonté les caméras. D'ailleurs, je crois que là où ça s'est produit, il n'y avait pas de vidéosurveillance. Exactement. Et donc, si vous voulez, on voit, si vous voulez, les résultats d'une politique laxiste. Et cette politique laxiste qu'a appliquée Éric Piolle, c'est la politique que suggérait la France Insoumise, et notamment Mathilde Panot. Mathilde Panot disait il n'y a pas très longtemps que lorsque des maires France Insoumise arriveront dans les mairies en 2026, il faudra absolument que ces maires démantèlent la police municipale et démantèlent également la vidéosurveillance. Donc on voit, si vous voulez, le résultat de l'angélisme, de la culture de l'excuse, et tout ça se fait sur le dos de gamins de 12 ans ou de 14 ans. Donc c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête si des mesures ne sont pas prises. Il a été élu, Éric Piolle, ça veut dire... je ne suis pas sûr qu'il soit réélu. Et on va voir certainement que les municipales de mars 2026 vont se jouer d'une manière générale aussi sur ces enjeux de sécurité, parce que là, ça dit beaucoup de choses quand même. Un enfant de 12 ans, qui était en plus mineur isolé, ça veut dire qu'il se retrouve en France seul, livré à lui-même, livré à ces trafiquants qui se servent de lui, d'une certaine manière, clairement, Alexandre Malafaille. En fait, ce qui est sûr, c'est que la situation à Grenoble pose de vrais problèmes en matière de sécuritaire et de gouvernance. C'est une ville qui ne va pas bien. Et en effet, il faut espérer que les électeurs en tireront quelques leçons lors des élections municipales de mars prochain. Mais plus généralement, il y a 2 sujets. En fait, il y a un sujet extrêmement profond et qu'il faudra réussir à attraper. Pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début, qui est le narcotrafic et ses multiples ramifications, et surtout la puissance du narcotrafic. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe, et on le voit par ailleurs dans le monde, la puissance financière du narcotrafic associée à une absence de limite absolue par rapport au respect de la vie humaine fait qu'ils sont extrêmement dangereux. On le voit tout le temps. Ils sont redoutablement efficaces et dangereux, et ils ont le bras aussi très long parce que l'argent achète beaucoup de choses. Le deuxième sujet, c'est que quand on voit ce qui s'est passé là avec cet enfant de 12 ans, mais quand on relie ça finalement à beaucoup d'autres phénomènes de société ou symptômes, en fait, il faut prendre la mesure que la société française est malade. Elle est très malade. Et que là, en fait, on voit des symptômes de cette maladie. Qu'un enfant de 12 ans puisse être tué parce qu'il trafique de la drogue en pleine nuit, qu'il est associé à un trafic. C'est-à-dire quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce pays. Mais c'est la même chose avec l'antisémitisme, c'est la même chose avec les délits de fuite au quotidien, c'est la même chose avec l'impunité. Mais on a eu encore un d'ailleurs à Poitiers aujourd'hui. 70 refus d'obtempérer par jour en France. Ça dit quelque chose d'une société qui est malade. Le jeune Matisse qui a été percuté, c'est terrible. C'est tout le temps, énormément de choses qui sont en effet pas des faits divers, mais des phénomènes de société avec des lames de fond qui petit à petit racontent quelque chose, mais qu'on ne veut pas traiter. Et on a un système, j'allais dire... Mais le problème, c'est que certains politiques ne les prennent pas pour des faits divers, des faits de société, mais
comme des faits Mais divers. parce que derrière, vous avez des clientèles politiques, parce qu'évidemment, il faut caresser les uns et pas agresser les autres, parce que derrière, vous avez une espèce de conception un peu droit de l'homiste, et puis un certain relativisme. Sauf que tout ça dit quand même quelque chose, parce que quand on met tout ça bout à bout, ça fait une partition d'une société qui est pour le coup qui est très malade, et que pour l'instant, on n'arrive pas à traiter avec un système, un appareil policier qui fait ce qu'il peut, un appareil judiciaire qui n'est plus avec les instruments, parce qu'en effet, quand on a du trafic de drogue à 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, les outils pour réprimer ne sont pas adaptés. Qu'en effet, quand vous avez un gamin de 12, 13, 14 ans qui se fait attraper, qu'est-ce que vous voulez faire contre lui? Je veux dire, quel est son degré de responsabilité? Donc il y a un sujet par rapport à ça. Donc pour l'instant, on n'a pas les bons outils, et en plus, on ne fait pas les bons diagnostics, on refait Mais le c'est dire. ça, c'est ce que j'allais vous dire. Si on ne fait pas le diagnostic, Jean-Michel Salvatore, on ne risque pas de régler le problème. Alors, les maires, eux, font le bon diagnostic. Hein. Oui, on en parlait avec Xavier Melki. Il va y avoir dans les jours qui viennent... Il va y avoir dans les jours qui viennent là, le congrès des maires de France. Et c'est vrai que dès l'année dernière, ils avaient posé la question du narcotrafic, parce que évidemment les maires, ils assistent assez impuissants, si vous voulez, à cette montée du narcotrafic, et d'une certaine façon ils se considèrent ciblés par les narcotrafiquants, parce qu'évidemment ces narcotrafiquants peuvent avoir la tentation de faire de l'intimidation avec les maires, de faire des pressions, de faire des chantages. Tout le monde sait où les maires habitent d'une certaine façon, et donc évidemment qu'ils sont en première ligne. Moi, je racontais l'autre jour, j'étais dans le sud-ouest, il y a certains commerçants, tenez-vous bien, enfin c'est ce qu'on m'a raconté, voilà, c'était un taxi, hein. Donc c'est pas non plus une enquête officielle, mais que certains commerçants versaient une partie de leurs recettes au narcotrafic. Un impôt révolutionnaire, d'une certaine façon. Et que finalement tout le monde trouvait son compte parce que ça achetait une forme de paix sociale, ça faisait tourner l'économie, et qu'ils acceptaient ça, c'était à Toulon. Oui, mais c'est vrai que si vous voulez, les maires et les hommes politiques sont assez tétanisés, parce qu'on voit bien que certaines organisations essayent de faire de l'entrisme, et à l'occasion des élections municipales, on va voir qu'il va y avoir des organisations qui vont vouloir s'acheter finalement la bienveillance de candidats qui, s'ils sont élus, fermeront les yeux sur certaines choses. Et on voit bien aussi la dégradation, si vous voulez, de la sécurité dans les villes de France. Le sondage de la Tribune et de l'IFOP de ce matin est quand même incroyablement parlant. Vous apprenez quand même que quand on demande aux Français quel sera le critère pour vous décider lors des élections municipales, à 76%, ils vous disent la sécurité. Donc la sécurité n'est plus... Ça n'a pas dû faire plaisir à l'ancien garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le sujet de la sécurité n'est plus un sujet de droite, mais c'est un sujet de droite et de gauche. Ça concerne tout le monde, ça inquiète tout le monde, et je dirais que ça inquiète d'autant plus tous ceux qui sont les plus fragiles, qui sont les moins bien logés, qui sont peut-être dans les cités les plus exposées, parce que évidemment, si vous voulez, lorsque vous êtes dans le 5e arrondissement ou dans le 6e arrondissement, vous êtes à l'abri de votre digicode, pour reprendre l'expression de Vincent Trémollet-de-Villers du Figaro. Pas toujours, mais quand vous êtes dans des banlieues difficiles, alors là, pour le coup, vous êtes en première ligne également. Que dit ce sondage sur l'immigration? Vous vous en souvenez? Alors, sur l'immigration, il n'y a pas, parce que si vous voulez, comme ce ne sont pas des sujets... des sujets du ressort des maires, il n'y a pas. Mais en fait, le premier sujet, c'est la sécurité à 76%, je vous le disais. Le deuxième sujet, c'est la gestion des finances à 70%. Ah, oui. Donc, ça prouve quand même que, si vous voulez, la gestion, l'endettement, etc., c'est un sujet pour les administrés. Et puis ensuite, et ça aussi c'est un sujet qui est intéressant, le troisième sujet de préoccupation, c'est la santé, l'offre de soins, les déserts médicaux. Et c'est vrai que les élus, quand vous discutez avec les élus, ils vous disent quand même que l'un des sujets qui monte le plus haut dans les conversations sur les marchés, etc., il y a bien sûr la sécurité, mais très très vite, il y a les déserts médicaux. Oui, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs souvent aussi lié aux moyens. Moi, j'interrogeais le vice-président de la commission des finances des maires de France cette semaine, qui me disait, mais c'est incroyable, on nous ponctionne de tous les côtés. Là, le fameux budget qui va recommencer, on n'ose même plus en parler de ce budget, parce qu'on s'en sort plus, même les observateurs avisés, mais on leur ponctionne 4,6 milliards, et eux vous disent qu'en fait, en réalité, on leur a tellement baissé les recettes que c'est l'équivalent de quasi 8 milliards en moins pour les collectivités. Le désastre de la gouvernance des villes en France, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Parce que sous couvert de bonnes promesses électorales, avec la fin de la taxe d'habitation, il a privé les maires du dernier outil de levier fiscal à leur échelle. Oui. Et donc ça, quand vous n'avez plus dans une ville
que des contraintes à gérer et des budgets qui vous sont donnés par dotation, par le haut, sachant que derrière, évidemment, ils vont plutôt tendance à se réduire. Et là, en plus, il y a un gros coup de rabot. Oui. Donc, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre, parce que de toute façon, vous avez déjà une bonne partie de l'argent avec des normes qui n'arrêtent pas. Voilà. Donc, en fait, on a privé les élus des instruments, d'une bonne partie des instruments qui leur permettent de faire d'une bonne politique à l'échelle locale. Oui. Et ça, si vous voulez, c'est débile. Quand je dis vraiment c'est débile, c'est à contre-courant, mais c'est une vision, on va dire, Emmanuel Macron, il avait une vision sans doute très centrée par rapport à je sais tout, ça va se passer comme ça, donc très, très, très jacobiniste, en fait. Il a hyper concentré, et ce cadeau qu'il a fait, en fait, aux Français en disant, voilà, je vous exonère de la taxe d'habitation, en fait, c'est un cadeau qui a mis nos élus en grande difficulté aujourd'hui. Je crois que c'est 25 milliards en moins de recettes. C'est considérable, et c'est surtout, en fait, il y a une dotation après par l'État, mais qui est compliquée, qui évidemment, avec le temps, se réduit. Donc, il faut retrouver après pour les élus, demain, le chemin de davantage de prérogatives pour pouvoir gérer à leur échelle ce qu'ils sont capables de gérer plutôt pas si mal que ça. Parce qu'il n'y a plus d'impôts locaux, en fait, il n'y a que les propriétaires qui payent des impôts locaux. C'est ça, il y a les taxes foncières, et puis après, c'est les contributions des entreprises. Jean-Michel Salvatore. Et je pense que vraiment, les élus à Paris devraient vraiment être à l'écoute des maires. Parce que quand les maires sont vraiment au contact de la population, ça reste les derniers politiques qui ont gardé le contact avec les Français. Et les plus populaires. Dans les sondages, on voit bien, le sondage de ce matin disait que pour 70% des Français, ils étaient contents de leur maire. 70%. Ce sont des chiffres qui sont quand même très importants. Quand on demande aux Français s'ils sont contents d'Emmanuel Macron, il est à 11%. Bon, donc ce sont vraiment les élus du quotidien, les élus qui essayent de régler les sujets au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est là où on voit, si vous voulez, s'il y a une telle déconnexion des hommes politiques aujourd'hui à Paris, c'est sans doute parce qu'on a supprimé le cumul des mandats et on n'a plus à l'Assemblée nationale des grands maires qui sont capables de faire remonter certaines choses. Pour compléter ce que dit Jean-Michel, on a publié un sondage avec Sinopia il y a quelques semaines sur un baromètre des Français avec le rapport au changement et au pilotage du changement. Et en fait, les Français disaient, globalement, ceux qui pilotent correctement le changement dans notre pays, ce sont les maires. Voilà, et dès qu'on monte d'un cran, le pilotage est perçu comme étant catastrophique. Alors, au niveau national, c'est dramatique. Au niveau européen, c'est pas mieux. Mais au niveau local, plutôt une bonne perception de la façon dont les maires gèrent le quotidien. Absolument. Et donc les dynamiques. Parce que c'est ça. Avec d'ailleurs de très bons résultats dans les politiques. On parlait de la sécurité. Sauf à Paris. Non, mais j'allais dire, vous n'avez pas laissé venir. À Orléans, par exemple, en Alsace, il y a des baisses vraiment significatives sur la sécurité parce que c'est pris à bras le corps. Il y a des villes qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé de totalement subir. C'est compliqué en termes de dynamique, mais quand vous laissez s'installer, comme à Marseille ou à Grenoble, un certain nombre de phénomènes, de fait, il ne faut pas s'étonner que ce soit encore plus difficile après. Alors, je vous demandais si ça parlait d'immigration, parce que on va en parler d'immigration, justement. On se rend compte qu'autour de nous, même les gouvernements de gauche commencent à durcir leur politique, ce qui ne semble pas être encore trop le cas, pas du tout, même en France. On en parle dans quelques instants sur Europe.